Bonjour cher PDG et amis hamsters. Je suis de retour avec des conseils sur l'état d'esprit, la liberté financière et des astuces pour savoir si vous vous en sortez bien, même si votre portefeuille semble plus léger que ma cage après l'heure du goûter. Tout d'abord, voici comment changer votre vie en seulement 6 mois avec silence. Voyons comment on peut progresser sans faire trop de bruit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour transformer la vie de quelqu'un en 6 mois afin qu'il réalise vraiment un changement? Ouais, je veux dire, je pense que, d'abord c'est probablement la meilleure question parce que la majorité du Mindset Mentor constitue les étapes de tout ça. Ce sont juste différents podcasts où je me dis, ok, quand j'écrivais le livre que j'ai juste sorti l'année dernière, je me disais, qu'est-ce que je fais? Si je regarde les 400 épisodes du podcast Mindset Mentor, je me demande ce que je fais. Il s'agit avant tout de se comprendre soi-même pour pouvoir agir. Je réalise qu'avant tout, et ce qui est le plus important, c'est de faire ce qui nous semble être correct. Personnellement, je crois vraiment, tu sais, sans être aucunement religieux, mais je crois que Dieu, l'univers, la vie, nous parle dans le silence. Donc, plus j'ai de silence, plus je peux être clair sur ce que je suis censé faire. Ainsi, chaque fois que j'ai été en silence et que j'ai eu un pressentiment, j'ai fait confiance à ce pressentiment, vraiment profondément. Et je suis d'accord pour aller dans les ténèbres qui se trouvent devant moi sans connaître le chemin. Je pense donc que ressentir est la première chose à faire. Intéressant. Oh, alors tout ce que j'ai à faire pour comprendre la vie, c'est de me taire? Eh bien, pas sûr que ce hamster puisse rester silencieux aussi longtemps, à moins qu'il n'y ait une friandise en jeu, et faire confiance à mes pressentiments. Bon sang, j'ai fait ça une fois, et je me suis retrouvé coincé dans le coin de ma cage pendant 1 heure. Mais bon, c'est de ma faute. Parlons de liberté financière. Notre orateur a un message simple mais puissant. Si vous voulez plus d'argent, vous devez faire une seule chose. Je suis prêt à devenir riche et à acheter toutes les friandises du magasin, alors allons-y. Si quelqu'un regarde ou écoute en ce moment et dit « Vous savez quoi, je veux vraiment générer plus de liberté financière dans ma vie », et si vous pouviez leur donner un conseil sur comment créer cette liberté financière, de votre point de vue, quel serait ce conseil? Créer plus de valeur pour les autres. Les gens ne comprennent pas que l'on gagne de l'argent en créant de la valeur pour les autres et qu'ensuite ils échangent avec vous. L'un des défis que je lance toujours à mon équipe est de poser cette question encore et encore et encore. Comment créer plus de valeur? D'accord, je vais tenter le coup. Qu'est-ce que vous diriez de ça? Je vous échange un bon couinement contre quelques friandises supplémentaires. Marché conclu. Mais pour être sérieux, ça fait du sens. Si vous voulez cette part de succès financier, vous devez vous concentrer sur la manière dont vous aidez les autres. Il est temps de réfléchir, les gars. Comment un hamster peut-il aider le monde? Partagez vos idées dans les commentaires. J'ai besoin de votre aide, cher hamster. Maintenant, voici quelque chose pour ceux qui s'inquiètent de leurs finances. Il y a 2 signes qui montrent que vous vous en sortez bien mieux que vous ne le pensez, même si vous n'avez pas un yacht garé dans l'allée. Alerte spoiler. Je ne cherche pas à savoir ce que vous possédez. Montrez-moi votre sagesse financière, Nisha. 2 signes indiquent que vous êtes en bonne santé financière, même si vous ne le ressentez pas. Venant d'un comptable qualifié et d'un ancien banquier d'investissement. Numéro 1. Vous vous concentrez sur le jeu de la richesse. La société mesure souvent le succès par le jeu du statut. La taille de votre maison, la marque de votre voiture, l'étiquette sur vos vêtements. Mais 40% des gens n'ont pas assez d'argent de côté pour subvenir à leurs besoins pendant 1 mois en l'absence de travail. Alors s'ils perdent leur travail, 1 mois plus tard, ils sont insolvables. Si vous regardez quelqu'un d'autre, vous sentant financièrement à la traîne parce que vous ne possédez pas les mêmes choses qu'eux, rappelez-vous que la richesse se mesure par les choses que vous ne voyez pas, plutôt que par celles que vous voyez. Numéro 2. Se comparer aux mauvaises personnes. Des études montrent qu'une personne dont les proches associés gagnent 50 000 $ par an va se sentir mal par rapport à ses propres finances si elle-même gagne 40 000 $. Mais cette même personne se sentira bien par rapport à ses finances si ses amis ne gagnaient pas 50 000 $, mais 30 000 $. Le problème ici, c'est que c'est un cycle sans fin. Il y aura toujours quelqu'un qui gagne plus que vous. Alors, souvenez-vous, les finances sont un voyage personnel, pas une course contre les autres. Alors, le succès ne se mesure pas aux grands jouets brillants. Et moi qui pensais avoir besoin d'une cage plus grande pour impressionner les gerbilles d'à côté. Rappelle-toi, les finances ne concernent pas celui qui a la plus grande réserve de graines, mais celui qui les utilise judicieusement. Pour plus de sagesse, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de nous retrouver dans la prochaine vidéo. Et souvenez-vous, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un. Au revoir. Bonjour mes chers PDG et bienvenue à nouveau sur le fil d'actu du hamster. Récemment, j'ai réfléchi à la meilleure façon de gérer mon argent.
Alors je me suis tourné vers Internet. Et voici l'une des vidéos qui, à mon avis, mérite votre attention. Regardons-la. Faites ces 6 choses avec votre argent dès que vous êtes payé. Ça vient d'un expert comptable et ancien banquier d'investissement. 1. Calculez votre base financière, c'est-à-dire tout ce que vous dépensez pour vos coûts de vie essentiels. Loyer, transport, courses, factures. Gardez ce chiffre en dessous de 60% de votre salaire net. 2. Épargnez l'équivalent d'un mois de ces coûts dans un compte d'épargne facile d'accès. Si la chaudière ou la voiture est en panne, vous êtes couvert, la tranquillité d'esprit n'a pas de prix. 3. Remboursez d'abord les dettes à taux élevé, celles au-dessus de 7%. Puis maximisez la contrepartie de votre pension d'entreprise, caisse de l'argent gratuit à ne pas perdre. Soit vous l'utilisez cette année, soit vous le perdez. 5. Constituez un fonds d'urgence couvrant 6 mois de coûts de vie. 6. Commencez à investir dans des comptes sans impôt, comme un ISA. Je suis Nisha, essayez-le et suivez-moi pour plus de conseils. Des conseils solides, les bases essentielles. Pour moi, la clé, c'est de stocker des graines, acheter du fromage et payer le nettoyage de la cage. À part ça, je suivrai vos conseils. Merci, madame. En plus de vos revenus provenant de votre salaire, n'oubliez pas les services bancaires. Parfois, vous regardez votre carte de crédit et avez juste envie d'acheter quelque chose. N'importe quoi? Hé hé, parlons-en. Quand utiliser une carte de débit et quand utiliser une carte de crédit. Utilisez une carte de débit uniquement pour retirer de l'argent. Donc, vous utilisez une carte de crédit pour tout acheter. Oui, ça me permet de gagner des points pour du cashback et des vols gratuits. Ce n'est pas gratuit si vous payez des intérêts. Je ne paie aucun intérêt car je rembourse ma carte en totalité chaque mois. Non, c'est trop risqué. En fait, ne pas utiliser de carte de crédit est plus risqué. Si un problème survient, ils peuvent vider votre compte bancaire. Je n'ai pas à m'inquiéter en utilisant cette carte car je peux contester les frais et ne jamais être à découvert. C'est une approche intelligente. La clé est la modération et de tout payer à temps pour éviter les frais. Connaissez les règles, planifiez et vous ne serez jamais perdus, les amis. Rappelez-vous, les cartes de crédit ne sont pas un cadeau des banques et autres institutions. C'est toute une industrie qui gagne de l'argent sur le dos des gens. Vous ne me croyez pas? En voici une autre preuve. Si je gagne 50 000 $ par an, on pourrait penser que c'est mon seul pouvoir d'achat. Mais non, grâce au crédit, j'ai plus. On vit dans une économie de crédit, donc si je ne dépense que 50 000 $, je ne stimule l'économie qu'à cette hauteur. Et c'est là que cette stratégie financière astucieuse entre en jeu et dit comment faire pour qu'une personne qui gagne 50 000 $ par an stimule l'économie à hauteur de 80 000 $ par an. Des cartes de crédit, des lignes de crédit, d'autres formes de dette. Mais c'est quoi une dette? Vous dépensez le revenu de l'année prochaine, aujourd'hui, et vous le remboursez avec intérêt. Donc maintenant, vous travaillez constamment pour enrichir tout le monde. Vous rendez votre banque riche, vous rendez Gucci riche, vous rendez tout le monde riche, sauf vous-même. Waouh, beaucoup d'entre nous le savaient déjà, mais l'entendre aussi clairement fait réfléchir. Pas vrai? C'est pourquoi il faut être prudent avec la dette. Je crois que je vais annuler ce canapé en cuir que j'ai commandé pour mon terrier. L'ancien fait encore l'affaire. Hé hé, restez informés pour vos finances. À bientôt et n'oubliez pas, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un.